Que je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur qui nous a donné ce jour, dimanche 12 avril 2020. C'est la fête de Pâques, une fête pas comme les autres, une fête que le monde entier célèbre. Aujourd'hui, nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait. C'est lui qui est venu, il a donné sa vie pour nous. Il est mort, il est ressuscité le 3e jour. Et je passe par cette occasion pour dire merci au président national de l'Église apostolique du Bénin qui m'a permis d'être devant vous ce matin pour vous apporter un message biblique. Avant de continuer, je voudrais me soumettre à Dieu parce que la Bible dit, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous disons que tu es grand, que tu es puissant, que tu es merveilleux. Nous sommes encore devant ta face pour parler de ta part à ton peuple, celui qui nous suit maintenant. Seigneur, je prie que tu disposes bien leur cœur pour qu'ils puissent écouter ce message et que tu leur donnes la grâce de le mettre en pratique. Merci parce que moi, en tant qu'être humain, tu m'utilises par ta puissance, la puissance de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup, chers amis, vous qui avez choisi de nous suivre ce matin. Je voudrais parler de ce titre, disposition spirituelle pour être épargné de la mort. Je répète, disposition spirituelle pour être épargné de la mort. Et j'ai devant moi un texte biblique, Exode chapitre 12. Et tout le chapitre nous parle de beaucoup d'éléments qui vont nous aider beaucoup à bien comprendre ce thème. J'ai retenu un verset, le verset de base qui dit « Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. » Disposition spirituelle pour être épargné de la mort. Et nous traversons, vous le savez, des moments où tout le monde a peur de la mort, surtout de cette pandémie qui est en train de ravager des vies devant elle. Il arrive souvent dans le monde des moments où les créatures humaines sont exposées à la mort. La mort qui survient suite à des catastrophes naturelles ou des jugements de Dieu. Par exemple, les incendies, les épidémies et les génocides causés par les guerres. Que peut faire le chrétien pour être épargné? Le chrétien, que peut-il faire pour être épargné? Le chrétien peut prendre les dispositions suivantes selon Exode chapitre 12 pour être épargné de la mort. La première disposition, c'est de laisser Christ, l'agneau immolé, régner en lui. Vous êtes chrétien, vous devez laisser Christ, l'agneau immolé, régner en vous. Et cela entièrement. Parce que dans ce passage, il est dit que l'agneau devait être mangé entièrement. C'est le verset 9
qui nous le dit. Et Christ, que nous devons laisser habiter en nous, est l'agneau parfait. Ça, c'est merveilleux. Il est l'agneau parfait. C'est dans le verset 5 du chapitre 12. Un agneau sans défaut. Un agneau jeune, d'un an. Ça peut être aussi un chevreau. Et Christ, que nous devons laisser habiter en nous, il est parfait. Il est sans péché. C'est ce qui le rend particulier. Et même tous les prophètes, il est sans péché, il est parfait. Il est l'agneau dont le sang joue un rôle très 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 important. Parce que lorsque va faire passer ce sang-là sur les linteaux des maisons, sur les poteaux des maisons, l'ange va passer, l'ange destructeur va passer et épargner ceux qui habitent cette maison. Et c'est le verset 7 et verset 13 qui nous disent ça. Et Christ est l'agneau qu'il faut manger. Je le disais, il faut le manger entièrement. Cet agneau-là de Exode chapitre 12 devait être mangé. Et ça veut dire quoi? Quand on mange quelque chose, ça entre en nous et ça fait du bien à notre corps. Jésus, quand il était encore sur la terre, il disait, je suis le pain. Je suis le pain de vie. Et Dieu avait dit à Moïse de dire à son peuple de manger cet agneau. Et on devait aussi le manger à la hâte. Oui, manger l'agneau à la hâte. Nous devons vite laisser Christ et toujours habiter en nous sans tarder. Parce que sans Christ, nous ne sommes rien. Parce que si on ne laisse pas Christ régner en nous vite, à la hâte, l'ennemi peut venir nous surprendre. Vous savez, se préparer les Israélites pour sortir d'Égypte. S'ils lambinaient, s'ils traînaient, les ennemis pouvaient changer de décision, de position. C'est pourquoi ils devaient prendre cet agneau immolé à la hâte. Donc je voudrais que vous sachiez, en tant que chrétien, pour être épargné de la mort, il faut laisser Christ régner en soi. Laisser Christ régner en soi, c'est bien. Mais aussi se protéger par des armes spirituelles. Parce que nous disons qu'il faut prendre des dispositions spirituelles. C'est merveilleux quand je lisais ce chapitre. Dans le verset 11, il était dit qu'il faut ceindre les reins. Les Israélites devaient être les reins saints. Donc ils devaient porter des ceintures. Et vous savez, dans le Nouveau Testament, la ceinture symbolise la vérité. Le chrétien, c'est quelqu'un qui aime et qui dit la vérité. C'est quelqu'un qui aime et qui pratique la vérité. Et Dieu disait, il le savait, que leurs reins devaient être saints. Ils devaient porter des ceintures. Vous savez, ils étaient dans leur maison. Et ils devaient se préparer pour sortir, pour quitter l'Égypte. Ils devaient mettre leur ceinture.
Et s'il ne mettait pas la ceinture, il serait difficile de faire la marche. Paul avait compris ça. Comme je viens de le dire, c'est pourquoi il avait dit aux Éphésiens que la vérité là, c'est notre ceinture. Comment ça se passe avec toi qui me suis maintenant? Est-ce que tu dis la vérité? Est-ce que tu dis la vérité dans tout ce que tu fais? La vérité partout où tu es. La vérité à ta famille. La vérité à ton mari. La vérité à ton épouse. La vérité à tes enfants. La vérité à ton employeur, à ton maître. La vérité à tes employés, à tes serviteurs. Est-ce que nous disons aussi la vérité dans les questions des dîmes? C'est bien aussi de nous poser ces questions, surtout en ces temps-ci où nous restons à la maison, nous n'allons pas à l'église. Nous devons réfléchir pour voir comment nous allons faire. Nos pasteurs sont là. La vérité. La vérité, ça libère. Voilà la première arme qui peut nous aider à nous protéger. Il a aussi le soulier. Et Paul parlera des chaussures. Il a dit que c'est le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle que donne l'évangile de paix. On peut se poser la question, quand nous sommes zélés pour l'évangile, pour annoncer l'évangile, est-ce que c'est une arme? Oui, c'est une arme. C'est une arme même qui fait peur à Satan. Parce qu'il nous voit zélés pour l'évangile, pour annoncer l'évangile de paix. Et je crois en ce moment critique que nous traversons, nous en tant que chrétiens, nous devons partager l'évangile avec les autres. Il y en a qui meurent dans leurs péchés. Si nous les laissons mourir dans leurs péchés, ce n'est pas bien. Nous devons partager l'évangile tout autour de nous. Lorsque nous avons l'occasion de sortir, nous avons l'occasion d'aller au marché par exemple, parce qu'il est permis d'aller au marché pour faire ses achats. Le zèle que donne l'évangile de paix. L'évangile de Jésus-Christ est un évangile de paix. Un évangile qui crée la paix entre Dieu et les hommes. Un évangile qui crée de paix entre l'homme et lui-même. Un évangile qui crée de paix entre l'homme et ses prochains. Nous devons chercher à faire la paix, à procurer la paix. Oui, à procurer la paix. L'autre arme ici, c'est le bâton. Il est question du bâton. Dans le même verset, ils devaient avoir leur bâton en main. Et vous vous rappelez de Moïse, quand il était là, et Josué était à l'affront. Moïse avait levé son bâton. Donc le bâton que nous devons avoir en main, c'est la prière. Et vous vous rappelez d'Éphésiens chapitre 6, verset 18, où Paul parlait de la prière. Nous devons prier, aimer la prière et prier. Donc c'est un bâton que nous devons garder dans nos mains. Un chrétien qui n'a pas ce bâton, je crois,
il est tellement exposé. N'oublions pas de prier en ce temps critique. Priez et jeûnez aussi. Nous en avons besoin. Dieu aime de tels exercices spirituels. Le chrétien doit être en communion au quotidien avec son Dieu. Pose-toi cette question. Est-ce que tu as oublié la prière parce que tu ne vas plus à l'église pour quelque temps? Il est permis de prier à la maison, de chercher la face de Dieu à la maison. C'est même une occasion de plus chercher l'Éternel, de plus chercher la face de l'Éternel, de plus prier. Est-ce que tu as ce bâton-là en main? Est-ce que tu gardes ce bâton? Est-ce qu'on peut voir ce bâton dans tes mains? Daniel le savait. Il priait même les fenêtres ouvertes. Il savait que la prière est importante. Il a aussi le bouquet d'hysope dont il est question dans le chapitre 12, le verset 22. L'hysope, c'était comme une plante et qu'on devait mettre ensemble. C'est pourquoi on parle de bouquet. Mettre le sang dans le bassin et avec le bouquet d'hysope, on asperge, on fait passer le sang sur les linteaux et sur les poteaux des maisons. Le bouquet d'hysope nous parle de la foi. Imaginez, voyez-vous comme vous étiez là, en train de vous voir ou en train de voir les autres. Le bouquet d'hysope, on met le bassin là. Il trempait le bouquet d'hysope et puis passait ça. Parce que l'Éternel a dit qu'il va passer. Ils ont cru en la parole de l'Éternel. Le chrétien, c'est quelqu'un qui croit en ce que l'Éternel dit. Même si ça dépasse l'entendement de l'homme, il croit. Parce que l'Éternel a dit, lorsqu'il va voir le sang sur les linteaux, sur les poteaux d'une maison, je vais épargner cette maison. Et certains pensent aussi que le bouquet d'hysope, qui ne coûtait rien du tout, il faut aller dans la brousse pour en chercher, c'est l'humilité. L'humilité aussi, c'est une arme puissante pour le chrétien. Le chrétien qui s'humilie remporte des victoires considérables. Parce que Dieu aime ceux qui s'humilient. Donc voilà, mes amis, quelques armes spirituelles que nous devons porter, que nous devons avoir avec nous, parce que nous disons les dispositions qu'il faut avoir pour pouvoir être épargné de la mort, des dispositions spirituelles. On nous parle souvent des mesures pratiques qu'il faut prendre. Mais n'oublions pas les mesures spirituelles. Nous, en tant que chrétiens, respectons ces dispositions. Et ensuite, la troisième disposition, c'est de fixer les regards sur l'essentiel. Oui, fixer les regards sur l'essentiel. Dans le chapitre 12, le verset 16, la parole de Dieu dit, le premier jour, vous aurez
une sainte convocation. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Donc, fixez les regards sur l'essentiel. Ce jour-là, ce jour glorieux pour Israël. Ce jour pas comme les autres pour Israël. Et ce jour aussi inoubliable pour l'Égypte. Israël devait se reposer. Oui, nous avons besoin de ce temps-là. Un temps pour travailler, un temps aussi pour se reposer. Et ce jour-là, il faut fixer les regards sur l'essentiel. Il dit, vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. On l'avait dit, il faut manger l'agneau immolé. C'était la Pâque. Et Paul dira que Jésus est notre Pâque immolé. Donc nous devons focaliser nos yeux, nos actions sur ce qui est essentiel. Souvent les chrétiens oublient, ils laissent l'essentiel et ça donne aux habitudes qui ne vont pas les conduire au bon port. Fixe tes regards sur ce qui est essentiel. Cherche ce qui est essentiel. La lecture de la parole de Dieu, la prière, on l'avait dit. Ensuite, une aussi disposition très très importante qu'il faut prendre, c'est d'adorer Dieu. Dans le chapitre 12, le verset 27, la dernière partie dit, le peuple s'inclinant et se prosternant, quand Moïse leur avait apporté la bonne nouvelle. Le peuple s'était incliné, puis le peuple s'était prosterné par terre pour adorer Dieu. Pour dire, Dieu, oui, c'est vrai, nous savons que c'est toi et c'est toi seul qui peut nous sauver, qui peut nous épargner, qui peut nous garder. Et c'est lui seul qui l'avait fait. Et il s'était mis à adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est lui dire ce qu'il est. Ils avaient compris, oui, c'est toi le sauveur. C'est toi seul qui est capable de nous faire sortir d'Égypte. Ils avaient compris ça, ils avaient adoré Dieu. Incliné, prosterné. Et Dieu aime de tels gestes. Les fruits de nos lèvres, nous devons le donner à Dieu. Je répète, en ce moment critique, nous devons donner les fruits de nos lèvres à Dieu. Quand le peuple se met à adorer Dieu, beaucoup de choses se passent dans le monde spirituel. Je me rappelle de quelqu'un qui donnait ce témoignage-là. Un sataniste. Il avait fait commerce avec Satan. Il disait qu'eux, ils étaient prêts. Les chrétiens avaient organisé une grande campagne d'évangélisation. Ils étaient prêts pour les empêcher de réaliser ça. Les chrétiens aussi avaient compris et puis s'étaient mis à adorer Dieu, à proclamer la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu. Et leur plan avait échoué. Lorsque nous nous mettons à adorer Dieu, le plan de l'ennemi échoue. Même si l'ennemi programme, planifie la mort contre nous, ce plan échoue.
Je crois peut-être tu es là, en train de te poser mille et mille questions. Comment ça va se passer? Avec cette pandémie, comment ça va se passer? Mettons-nous à adorer Dieu. Ne l'oublions pas. Reconnaissons ce qu'il est pour nous. Il faut faire aussi ce que Dieu ordonne. Une disposition spirituelle à prendre pour être épargné de la mort. Faire ce que Dieu ordonne. Dans le chapitre 12, le verset 28, la Bible dit « Et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse, à Aaron, ils firent ainsi. » Certains chrétiens font leur volonté, mais ici le peuple de Dieu n'a pas fait sa volonté. Le peuple de Dieu a fait ce que Dieu leur a ordonné, même à la lettre. Lisez, relisez ce chapitre. Vous allez voir que le peuple de Dieu a fait à la lettre ce que Dieu a dit par Moïse. Comment ça se passe avec nous? Ce que Dieu dit au travers de ses serviteurs, de ses ministres aujourd'hui, est-ce que nous agissons comme c'est dit? Est-ce que nous faisons comme c'est dit, comme c'est ordonné? Ou bien nous cherchons des détours? Et quand le peuple de Dieu a fait ce que Dieu avait ordonné, Dieu avait agi et c'était merveilleux. Ils ont tué l'agneau. Chaque maison l'a fait. Ils ont fait passer le sang sur les linteaux et sur les poteaux. Et Dieu leur avait dit de rester. Chacun dans sa maison. Et cette nuit-là, l'Éternel devait descendre. Il y a des versets qui parlent de l'Éternel. Il y a des versets qui parlent de l'ange de l'Éternel. Donc l'Éternel était descendu. Et l'Éternel passait dans les maisons maintenant des Égyptiens. La Bible dit que l'ange destructeur avait frappé le premier-né de Pharaon. Celui qui devait le remplacer. Et vous savez, les pharaons, les princes étaient considérés comme des dieux que les gens adoraient. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va frapper ce premier-né par la mort. Et c'est ce que Dieu a fait à chaque couple égyptien. Tous les premiers-nés. Même Dieu ou l'ange de l'Éternel était même allé dans les prisons. Les premiers-nés qui étaient là, même leurs fils avaient été frappés par l'ange de l'Éternel. La Bible a même dit que les premiers-nés des animaux avaient été frappés par l'ange de l'Éternel. Mais toutes les maisons où il avait du sang, ceux qui les habitaient avaient été épargnés. Et c'est ce qui s'est passé quand Jésus est arrivé. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Il a versé son sang sur la croix. Il a établi avec une nouvelle alliance. Avec son sang. Cette fois-ci, pas avec le sang d'un animal, mais avec son propre sang.
Oh, c'est merveilleux. Le Fils de Dieu a donné son sang pour que nous soyons épargnés de la mort spirituelle. La mort spirituelle qui va envoyer les gens dans l'enfer. Nous en sommes épargnés parce que nous avons cru, nous avons donné nos vies à Jésus. Et plus fort encore, c'est pourquoi nous célébrons ce jour. Jésus est ressuscité. Ah, c'est notre victoire. La mort que nous méritions, lui, il a subi à notre place. Il a subi à notre place pour que nous ne mourions pas. Il est ressuscité et c'est ça notre victoire. Notre Seigneur est ressuscité et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Même s'il n'y a pas de grand rassemblement, de grand regroupement, chacun chez lui doit se rappeler de cette victoire que Jésus a eue pour nous. Il a été immolé, enterré. Et le troisième jour, il est ressuscité. Ton Seigneur, celui que tu sers, celui que tu adores, est ressuscité. Donc prends courage. N'aie plus peur de la mort. La mort ne peut rien te faire. Même s'il arrivait que tu mourrais, la mort devient un chemin par lequel tu vas passer pour aller vers ton Créateur. Merci de m'avoir écouté. Et que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne la grâce de prendre ces dispositions spirituelles pour être épargné de la mort. Je vais prier pour toi. Notre Père, notre Dieu, notre Roi, nous te bénissons, nous te glorifions. Merci parce que tu nous aimes. Et tu nous as dit que c'est possible que nous soyons épargnés de la mort. Lorsque nous allons prendre ces dispositions spirituelles. Donne-nous la grâce de le faire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.